en mode de nettoyage du réservoir. Voilà, il y a Loïc, il y a Stéphane des Carpédiennes. Ouais. Merci mon Steph. Et donc il s'amuse déjà à vidanger, mais comme siphonner ça prend un peu de temps. Non, on a pris on nous a prêté une pompe, des bidons. Et ils sont en train de vider complètement le réservoir pour qu'on puisse essayer de nettoyer au moins le fond. Parce qu'il y aura bien quand même de la pâte au fond. Et après qu'on l'aura nettoyé, on pourra remplir avec du gasoil filtré et mettre le produit qu'on a acheté qui évite en fait qui va essayer de tuer toutes les bactéries qu'il y a dedans. Donc là on a un petit peu voilà, on commence à voir le fond du réservoir. Il y a le fond là, on le rince en fait. Ah oui. Ouais. Où il y a déjà un petit peu de dépôt, apparemment il y en a encore pas mal dans le. Il y en a encore pas mal. Mais là il commence à toucher le fond. Donc on va voir, on espère quand même que ça va suffire tout ça. Parce qu'on peut pas. Ça demande quand même pas mal de logistique, ça demande de la place, ça demande des bidons. C'est pas un truc qu'on va faire au bord de route quoi. Ouais, tu fais quoi là? T'en réinjectes, c'est ça? Bah en fait on a pris un. Ah t'es plus en train de vider? Tout fin là. Ouais. Pour avoir un peu plus de pression pour décoller l'éventuel. Ouais en fait là ils sont même plus en train de vider, ils sont en train de remettre. On rince. De rincer avec du gasoil et en fait Stéphane récupère de l'autre côté. Il y a un bac aussi. Ouais. Et ils essayent de mettre quelque chose avec un peu plus de pression pour décoller la. Comment ça s'appelle en fait? De l'algue, de l'algue qui est au fond. Qui sont collés au fond du réservoir. On va essayer d'aider le produit en fait à faire le max. Donc il était bien plein le réservoir en plus. Ouais, on a fait combien? 200. Non 100. 130, 160. Ouais. On va arriver à la fin. Donc là on a pris du produit pour 100 litres, donc on remettra que 100 litres après. Et puis voilà. Mais on le désamorce pas. Bon bah on verra par la suite. Pas forcément, si on le met en l'air. Ah, regardez, ça tombe bien dans des pots là. T'en vois toi? Oui. Ouais. Ouais, pas plus. Tu veux que je le tienne? Non, regarde, hop là. Parce qu'à chaque fois il faut qu'il réamorce la pompe. C'est un peu pénible. Donc tu es depuis quelle heure là? Je sais pas, j'ai pas regardé. Et encore, on devait juste regarder si ça le faisait. On s'est préparé et puis on fait. Allez, on est parti. Bah déjà au moins le vider, mine de rien, et le nettoyer, ce sera déjà une bonne chose de faite quoi. Le vider, mettre un peu le produit dedans, le produit va agir. Ouais, et puis après faire le plein peut-être, ouais. Peut-être pas mettre trop de gasoil au début, peut-être laisser plus le produit. Oui, mais peut-être en mettre un peu moins, le brasser et après remettre le reste. Parce que là on va pas rouler tout de suite en plus avec. Donc il faudra peut-être attendre un peu. Tu mets déjà 50 litres, tu laisses ton produit agir. Après tu refoutras après ton plein. Bon, à voir comment ils vont s'organiser. Les filtres, oui, il va falloir changer les filtres et les pré-filtres. Tout quoi pour éviter, pour que ça nettoie le circuit avant de rerouler. Bon bah voilà, on verra la suite. Oh, je chiale pas. Il n'est pas très beau quand il pleure, vous avez vu? Donc on vous montre un petit peu en mettant du gasoil propre pour essayer de rincer le réservoir ce qui ressort. Alors hop. Je sais pas si on voit. Je sais pas si tu vas bien voir. Mais... Voilà, donc dans le bidon bleu, c'est ce qui ressort. Donc en fait, même si le bidon est foncé, en fait le gasoil il est plus translucide du tout. On peut voir les dépôts. Et si on s'approche, on voit carrément les dépôts au fond du réservoir. On aurait pu demander à Bruno ça. Il aurait peut-être pu presser un filtre pour nettoyer ça. Vu que lui il filtrait, tout va bien. Ouais, j'ai déjà demandé les fournisseurs de ces filtres. C'était un copain qui avait filé. Voilà la bactérie, la fameuse algue. Voilà, donc là on voit pas tout. Bactéries ou saleté aussi, tu sais. Au fond, là vous voyez bien les dépôts. Il suffit que tu viennes. C'est lourd, hein, t'as vu, ça reste au fond. Hein. Ah ouais. Il suffit que tu viennes faire ton plein au moment où ils ont rempli les cuves, ça t'a pour rasser toute la merde qui sont dans les cuves et toi tu récupères plein ton réservoir. Mais puis ça se prolifère quoi. Bah oui. On va essayer de le filtrer. Bon, on va le virer ça. Non, tu veux le filtrer? Ah, ou je sais pas. Ça va se virer tout seul. Hein. On va le remettre. Le point écrit, c'est qu'on va, voilà, on va le remettre là. Donc je vais vous montrer un petit peu le réservoir de l'intérieur. Parce qu'on va essayer de le brosser un petit peu.
pour pouvoir en retirer un maximum, parce qu'en fait sur le passage de la vidange du réservoir, ça va, c'est assez clair, on voit donc le réservoir, mais par contre sur les côtés en fait on voit plein de dépôts. Donc on va essayer, pour que le produit soit plus efficace, parce qu'on apprend tellement que ça fonctionne pas, on va aider un petit peu, on va continuer de rincer le réservoir au gasoil. Donc c'est-à-dire de mettre avec la pompe du gasoil, de frotter et de revidanger de l'autre côté et de récupérer un max de dépôt pour que en fait ça puisse juste faire ce qui reste tranquillou quoi. Donc je vous montre un petit peu. Donc là on est dans le camion, hein, on est sur en dessous de la banquette. Si vous aviez vu sur la vidéo, on est tombé en panne. Vous voyez, là on voit, alors là il y aurait bien un petit point de corrosion au niveau du réservoir, parce que quand on frotte ça s'en va pas. Mais autour de la tâche, là on voit plein de petits dépôts. Et quand il vidange, on voit bien le gasoil qui part. Donc on voit bien quand même l'état du réservoir, donc ça va. Et en fait, plus on va sur le côté, on voit pas très bien, plus on va sur les côtés. Alors vous voyez, là on voit bien aussi. Et regardez, quand on va sur les côtés, voilà, c'est noir, c'est tout noir. Hop. Donc c'est bien cracra quoi. Il en reste plein, ils sont déjà en train de vidanger depuis tout à l'heure, mais il en reste plein. Donc on va essayer, Loïc va essayer de mettre ça sur l'autre vis de purge. Il va essayer d'attraper l'autre vis de purge pour pouvoir le vider au mieux. Donc voilà, pendant que les gars ils mettent du gasoil et qui vidangent et qui filtrent, moi Loïc il m'a fabriqué un super outil, une brosse. Donc on a pris une vieille brosse à vaisselle qui m'a vissé pour vraiment avoir aucun doute sur le fait que ça tienne et que ça on finisse pas avec la brosse dans le réservoir, ce qui sera un autre problème un peu compliqué à gérer. Donc voilà, un petit bout de bois au fond assez fin, parce qu'il faut quand même passer la petite trappe là. Et puis je vais aller frottouiller un max les bords. Ils vont mettre du gasoil avec un peu de pression pour essayer d'évacuer tout ça du côté des sorties. Et puis peut-être qu'en ayant cette deuxième vidange, cette deuxième accès vidange, et ben on va réussir à en enlever un max. On veut vraiment laisser toutes les chances au produit de pouvoir agir, parce que là on est posé sur le terrain, on a les bidons, on a tout ce qu'il faut, mais si clairement il faut qu'on fasse ça, qu'on refasse ça au bord de la route, je pense que ça va pas nous faire marrer. Donc on essaye de faire ça bien, au max, et normalement le produit, on a contacté Mecaron, ils nous ont bien conseillé sur la quantité, le produit, tout ça. Qu'il fallait, on va changer tous les filtres, on aimerait vraiment que ce soit la dernière fois, et petit après mettre de temps en temps un coup de produit de Mecaron pour entretenir, en fait, pour éviter que si on fait le plein dans une station où il y a encore la bactérie, que ça se reprolifère comme ça. Après c'est un camion, la bactérie s'est proliférée parce qu'il n'a pas roulé pendant un moment, donc souvent c'est à cause de ça. Il n'y a pas de brassage au niveau du réservoir parce qu'il n'y a pas de mouvement, et c'est comme ça que la bactérie elle se prolifère. Donc nous, comme on va rouler quand même régulièrement avec, on ne sera jamais posé non plus des mois forcément sans bouger. Ça ne devrait pas normalement se reproduire, mais on n'a pas forcément envie de prendre le risque. Donc on va essayer de faire ça bien et de faire attention par la suite, de surveiller peut-être de temps en temps quand on arrive. De toute façon on va vite le savoir, parce que là, quand on arrive au quart, juste au-dessus du quart, GG commençait à brouter. Donc la dernière fois on est tombé en panne juste au-dessus du quart, parce que comme on était sur l'autoroute, on n'a pas voulu faire de gasoil. On voulait attendre, et on avait carrément pas pensé que ça pouvait recommencer. Donc là on sait, voilà. Donc on va très bien voir, c'est qu'on va mettre un quart de gasoil et on va essayer de rouler avec, et on verra bien. Si ça passe pas au quart, ça veut dire qu'on n'arrivera pas à le nettoyer plus que ça. Donc on croise les doigts, on va réessayer tout ça. Pour pouvoir être sûr qu'on soit pas embêté par la suite, parce que franchement c'est pas cool quoi, c'est pas cool. Après c'est pas grave, mais c'est pas cool. Allez, on vous donne des nouvelles de ce que ça donne par la suite. Bon voilà, alors les gars ont purgé le réservoir, on a tout nettoyé comme on vous a montré avant là. Tu as remis combien? Tu as remis 50, d'abord 50 litres de gasoil. 50 litres de gasoil avec le produit. Avec le produit. Pour voir si ça fuyait, si les vis de purge étaient bien insérées. Voilà. Et ensuite, ils ont remis, t'as remis 50 litres de gasoil. Donc pour respecter la dilution du produit qu'on a acheté pour nettoyer le réservoir. 100 litres dans le produit. Voilà, ça fait 100 litres dans le produit.
Et du coup, là, donc on l'a redémarré un petit peu pour que le produit puisse aller dans tout le circuit. Tu as changé les filtres? On l'a fait tourner là tout à l'heure pendant quoi, un quart d'heure. Ouais, on l'a fait tourner, mais Filtre à gasoil, ouais, on a changé le pré-filtre, j'ai nettoyé le pré-filtre. La crépine avait été nettoyée quand on a purgé. J'ai rechangé mon filtre à gasoil. Oh, mais la crépine, elle était reourdée, je crois. Hein. Non, c'est le pré-filtre qui est très ouais. reourdé. Donc c'était encore bien sale. Ça allait encore. La crépine, ça allait encore. Ouais, c'est le pré-filtre. Et puis le filtre, il était mort. Le filtre était mort, donc tout a été changé. Il a redémarré pour remettre, et puis bah là on va redémarrer pour voir si c'est ok. Bon, on va rouler. Et puis on va rouler un peu. Avec parce qu'il faut quand même tirer un petit peu dedans pour décrasser un peu déjà le moteur, parce que le produit il est fait pour décrasser aussi le moteur. Ouais, et puis pour pas laisser le dépôt continuer quoi. Bon l'après avec la dilution qu'on a, on est bien. Donc on a viré tout le gasoil qui avait été filtré parce qu'en fait on a eu trop peur de le remettre. Opaque. Il était opaque, il était noir. Pourtant on l'a filtré avec une petite poche filtrée quoi. Pour enlever le plus gros, mais il aurait fallu vraiment le filtrer mi-micro. Ouais. Donc on n'a pas voulu prendre de risque, donc c'est un peu embêtant, mais bon après voilà. Gasoil. Après on a su, en allant voir David, là, un copain, et puis il avait un de ses collègues, et il existe des pompes qui marchent en circuit fermé et qui filtrent le gasoil, et le gasoil il revient comme neuf, même avec des bactéries comme ça. Et on l'a su. Juste après. Bon. C'est pas grave, si ça te voit, voilà. Donc là, on va bien surveiller. On va pas remettre le plein parce qu'en fait, c'est dès qu'on descendait en dessous du car qu'on avait un problème. Donc là, on va essayer de cramer un max de gasoil avant de remettre un plein. On a recommandé un produit d'avance si on a besoin sur la route pour faire une petite cure s'il y avait besoin. Donc on veut vraiment pas être trop embêté. Et puis de temps en temps, je pense qu'on vérifiera un petit peu l'état du gasoil. Mais on va pas se faire avoir de le laisser déjà il va tout stagner un mois entier sans rien, c'est ça en fait. Et puis de remettre le plein à chaque fois. À chaque fois on mettait le plein et du coup on n'allait pas au fond du réservoir. Donc là on va essayer d'aller puiser un peu. Par exemple si on doit rester au terrain un mois ou deux, et ben on sait qu'il va falloir faire du gasoil, faire le plein. Et puis quand on est au terrain, on bouge pas, quand on est là, on mettra le plein du camion et puis pour pas qu'il y ait de condensation qui se produise en fait, ou le moins possible. Parce qu'en fait c'est le fait de rouler qui brasse aussi, hein, je crois. Ça brûle le gasoil. Ouais, ça le brûle, donc voilà. Mais bon là on va voir ça. Normalement ça devrait être pas mal. Hein. Déjà le réservoir avait pas du tout la même tête après qu'il ait été vidangé. Et puis on va rouler un peu. Un truc qu'on a fait en plus, c'est comparé à la dernière fois, c'est que la dernière fois j'avais enlevé qu'une vis de purge à l'avant. Ouais. Et j'avais mis un peu incliné. Mais là on a enlevé les deux vis de purge, donc on en a dû en enlever plus que. J'ai gratté aussi, j'ai frotté. T'as gratté, voilà, c'est ça aussi. T'as gratté avec. On voyait le gasoil qui était translucide et une fois gratté, il ressortait, il était noir. On a gratté ce qu'on a pu gratter, hein, parce qu'il y avait les bords. Il y a les recoins qu'on n'a pas pu avoir, mais on s'est dit en remettant 50 litres avec 1 litre de produit, on l'a laissé un peu comme ça sans démarrer le camion pour bien que le truc il agisse comme ça, et après on a remis les 50 litres. Donc ouais. Bon, donc merci à tous ceux qui nous ont donné des conseils. C'est vrai, oui. C'est quoi? Oui, merci. Merci à tous ceux qui nous ont donné des conseils, du matériel. On a eu plein de commentaires et c'était super sympa pour tous vos avis, vos expériences et tout. C'était bien cool parce que. Merci aussi à Jérém des Vadrouilleurs Forever, des The Vadrouilleurs Forever, de nous avoir fait une remise. Vous pouvez marquer Bandit quand vous achetez des produits chez Mecaron. Vous pouvez vous donner le code promo Bandit. Et vous avez moins 10% sur votre commande. Ouais, sur les produits Mecaron. Je crois que c'est moins 10. Ouais. Moins 10. Ouais. C'est pas négligeable. Donc on l'a fait sur un bidon de 80 €. Voilà. 64 € le bidon d'un litre qu'on a pris. Ouais. Donc voilà, c'est pas négligeable. Et puis merci pour tous ceux qui nous ont soutenus pour cette galère de gasoil. Là. Ouais, tous les conseils et tout, c'est top. Merci à Stéphane aussi des Carpe Diem Family qui m'a filé un coup de main aussi à faire ça, qui était là une semaine avec nous, une semaine de 15 jours. Voilà. Donc voilà, bon, un tour de clé. Un tour de clé. On le démarre. Un tour de clé. C'est symbolique parce qu'il a déjà démarré. Ouais. Faire le tour. Ouais. On verra, on va prendre une petite côte tout à l'heure. À fond de balle. Et on va voir. Et on se dit, ça se trouve, il va rouler. Il va rouler à 35 au lieu de 30 dans la côte, quoi. Truc de ouf. Il va dépoter, on sera à 35. 35. 32. Parce qu'on va gagner 2 km/h. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y avait peut-être moins de puissance, donc on va voir ça tout à l'heure. Ça se trouve, 35, t'imagines? Il y a le moteur.
Ah oui, pardon. Donc on aura peut-être 35 au lieu de 30 km/h dans les côtes. Allez, zou. Ouais. Bon, allez, zou. Attention, séquence avec le bruit du moteur. Bah, parle plus fort alors. Attention, séquence avec le bruit du moteur. C'est bon, vous nous entendez là? 140 chevaux, ça fait un petit peu de bruit quand on est au-dessus. Donc ça y est, on va tester notre première côte avec un réservoir propre. Filtre à gasoil. Propre. Voilà. Avec un filtre à gasoil propre. Donc c'était un peu le but de lui faire remonter quelques côtes, là, voir un petit peu comment il se comporte maintenant qu'il est tout propre. Alors, ça va, elle n'est pas longue cette voie. Oui, mais elle est raide. On va voir, on entend, ça y est. Parce qu'en fait, on avait eu le problème, pour ceux qui avaient vu la vidéo, quand on était sur l'autoroute, en pente, comme ça cure beaucoup plus le fond du réservoir, bah, on n'arrivait pas à redémarrer en pente. Donc là, on essaye de voir comment ça a l'air d'aller. Hein. 35. 35. 35. 35, mais il descend alors. Ah, il descend. Il décroche un peu, pas normal quoi. Après, Descend, mais il je monte l'ai bien les connu côtes. monter, celle-là, je l'ai connu monter plus sec. Ouais, Moins vite quoi. moins vite, ouais. Ouais, on est à 30. Parce qu'elle est quand même assez raide. Il me semble qu'on était qu'à 25 avant. Je me souviens. Ouais, donc non, ça va, il Ouais. broute pas. Il aime Limite, pas je la- vais même pas avoir besoin de. Ça se trouve, je vais même pas avoir besoin de rétrograder. Ah non, il a monté mieux là, je trouve. Ouais. Hein? Ouais, il reprend, tu vois. D'habitude, il reprend pas. Et là, ça y est, il a repris là. Ouais. Ah ouais, Donc, y a non, pas il n'y a photo. pas. En fait, on se rend compte qu'il avait peut-être un petit peu plus de mal. Tout simplement parce que il n'avait pas assez de réserve de gasoil qui arrivait. Et puis, à chaque fois, même si on nettoyait les filtres, les pré-filtres, tout ça, il y avait toujours un petit début Bah, le qui filtre à empêchait gasoil déjà. Ouais, le filtre à gasoil, on l'avait déjà changé, mais tout ça s'était réencrassé et ça empêchait l'apport de gasoil. Et dans les côtes, comme on cure un peu plus le fond, donc on n'a pas refait le plein encore. On n'a même pas été. Ce que je te coupe, mais on n'a même pas descendu en dessous de 30 là. C'est une exception. On n'a jamais fait ça. On a à moitié de flotte. Ouais, on a un peu plus de moitié d'eau. On a toujours du bois. Parce qu'il y a le Non, bois le aussi. bois, Le bois, on a vidé un peu, hein, parce qu'on le s'est bois, dit que allez, ça ne servait à rien. Donc non, on est... Là, ce qu'on va faire, on essaye de... Là, on va juste une petite promenade pour voir comment il se comporte. Pour cramer un petit peu de gasoil pour voir. Et puis après, on remettra un coup de plein et on a repris du produit, comme on disait tout à l'heure, en rab. Et on va lui remettre un coup de produit dans le prochain plein pour qu'il continue à tuer la bactérie progressivement parce qu'on a un peu... Enfin là, ça va, ça le fait, mais on a un peu peur que ça revienne quand même, quoi. C'est un peu embêtant. Donc de temps en temps, je jetterai un œil sur le pré-filtre pour voir aussi comment il est ou sur la cabine. Donc voilà, l'aéroport, il se comporte bien. On va voir, il y en a encore une autre côte. Ouais, il y en a une autre côte, ouais, elle est encore plus raide. Oui, alors on a un coin où il y a Non, des- je crois qu'elle est, je sais pas si elle est plus raide. Elle est plus raide, mais elle est plus courte, non? Ouais, et puis il y a la descente. Hein. Ça s'appelle quand même le trou du diable. Ouais. Le trou du diable, on va voir si GG passe le trou du diable. Donc non, on est assez confiant sur ce qui a été fait. C'est mieux que le dernier traitement qu'on avait fait. La dernière fois, en fait, on avait juste brassé un peu. On avait rincé, on avait filtré le gasoil dans un collant et tout ça. La fois d'avant? Bah, il y a 2 ans. Surtout qu'il y a 2 Ouais. ans, on a remis le gasoil. Ouais, on a complet. remis le gasoil. Là, on l'a viré. Là, non, c'est pas ce qu'on a fait là. On n'a pas envie de faire Là, on une a défousse viré. de réservoir. Par contre, on a vu quand même que le fond du réservoir, il était propre. Il n'y avait pas de corrosion. Ouais. Il n'y avait pas de corrosion, tout ça, donc c'est déjà une bonne chose. Je vous remonte la côte. Si elle est plus raide, attends. Je vous montre le trou du diable. En Normandie.